Bon, je vous ai vite fait trouver l'image d'un chat. J'ai tapé cat dans Bing et il est arrivé là avec les filtres que j'avais mis en plus, hein, licence Creative Commons 1000 par 1000 pixels minimum. Bon, donc il est là. Je vous l'ai téléchargé, je vous l'ai mis sur le serveur. Hugo the Cat, il est là. Téléchargez-le, ouvrez-le dans Photoshop. On va travailler là-dessus. Donc, si sur le serveur, l'image n'apparaît pas alors que vous êtes en train de voir la page, il faut rafraîchir et c'est commande R. Il faut enfoncer la touche commande, la garder enfoncée, enfoncer R ou contrôle R sur le PC. Et sinon, vous avez peut-être une petite icône ici pour rafraîchir. Oui, c'est celle-là, ça dépend des navigateurs en fait, hein. Mais c'est surtout les navigateurs, mettre à jour la page actuellement ouverte, c'est commande R. Et là, vous trouvez Hugo the Cat et vous le téléchargez. Et vous l'ouvrez in Photoshop. Bon, une image qui est assez terne aussi, hein, donc l'éclairage, mais on pourra corriger Hugo plus tard. Voilà. Donc, que dire? Ben là, on va faire une sélection par détection de sujet, donc outil détection de sujet, enfin d'objets en fait, hein. Vous survolez Hugo, il devient rose, vous cliquez sur lui, vous avez les pointillés, parfait. Et par rapport au chien précédent, on va faire mieux parce que il y a un problème. Ah, il y a plusieurs problèmes peut-être d'ailleurs. Tiens, il y a quoi? Son nez? Son œil? Et son œil est grand. Et son œil ne s'est pas sélectionné chez vous? Ah oui, mais par contre ici, il y a... Ok, ben on va faire une correction sur la sélection, vite fait, hein. Donc, vous allez activer dans le bas de la palette des outils le Quick Mask. Voilà. Est-ce que ça apparaît? Vous voyez, les zones non sélectionnées apparaissent en rose chez moi. Si, suivant l'image, on choisit dans quelle couleur ça apparaît. Il faut double-cliquer sur le Quick Mask, l'icône du Quick Mask. Et là, vous gardez surtout zone masquée. Vous n'allez pas commencer à chipoter ici. Vous cliquez juste là-dessus et vous changez la couleur avec laquelle vous voulez que ça apparaisse. Généralement, on choisit donc une couleur qui n'existe pas dans la photo. C'est mieux. L'opacité, elle est sur 50 chez vous? Bah, voilà, moi je l'avais mise sur 60, à vous de voir. OK. Et quand j'enclenche le Quick Mask, voilà, cette fois-ci c'est en vert. Donc c'est juste une manière de visualiser la sélection en pointillé, la visualiser sous forme de pixels. Et vu que ce sont des pixels, la sélection, on va pouvoir la modifier avec un pinceau. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut aller voir dans la palette des couches. Menu fenêtre, couches. Dans la palette des couches, vous avez les couches constitutives de l'image. Et vous avez, pendant que le masque, le Quick Mask là est enclenché, vous avez une couche de masque qui apparaît. Voilà, si je la désenclenche, si je désenclenche le masque, la sélection est en pointillé et j'ai pas la couche de masque. Si j'enclenche le masque, on a la sélection qui apparaît. Et donc, avec le pinceau, on va dessiner en blanc. Il faut peut-être remettre à zéro les couleurs avec ceci, en fait, hein. Et puis, on dessine en blanc. Le blanc doit être dans l'avant-plan. Donc, vous avez la double flèche ici. Et on va modifier. On va dessiner sur la tâche pour que ça sélectionne, finalement, quand on va désenclencher le Quick Mask. Donc, je vous rappelle hein, la forme de la brush. Contrôle-Option, Contrôle-Alt sur le clavier enfoncé. On garde enfoncé. Si on est sur un Mac, c'est le bouton gauche, on bouge de gauche à droite, bouton gauche de la souris. Si on est sur un PC, c'est le bouton droit. Donc, avec CTRL Option enfoncé, CTRL Alt enfoncé sur le clavier, j'appuie avec le bouton gauche du Mac ou le bouton droit du PC et je bouge de gauche à droite pour la dimension de la brush et de haut en bas pour la dureté. Ok, je vais venir voir ce qui se passe chez toi. Et on dessine, voilà, j'ai dessiné en blanc sur la tâche qui était en fait du noir, hein. Elle apparaissait en vert transparent chez moi, mais c'était du noir.
Voilà. Et quand on désactive le masque, on a la sélection correcte. Voilà. OK, ça fonctionne? Ah tiens, il y a quelque chose de marrant ici. Il y a des moustaches et parfois il faut les recréer, les moustaches, quand c'est vu de près, l'animal. C'est intéressant. Bien, donc une sélection, on voit que l'IA se plante, hein, souvent. Il n'avait pas compris que ça faisait partie du chat, cette partie-là. Pourquoi? Je sais pas. Oui. Alors, palette des calques. Par rapport à tout à l'heure, on va faire quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'on va transporter en réalité toute l'image. Le chat et son décor vont être transportés, mais il n'y aura que le chat qui va apparaître. Donc, on va faire ça tout de suite. Vous avez la sélection en pointillé. Vous allez dans le bas de la palette des calques, cliquez sur l'icône ici de masque. Ça a ajouté, la sélection n'existe plus en pointillé sur l'image, et elle a été ajoutée en tant que masque sur le calque. Et en fait, c'est ça qu'on va transporter vers l'autre image. Donc, pour transporter vers l'autre image, c'est laquelle encore? C'est pas celle-là, c'est celle-là. Ouais. Pour transporter vers l'autre image, vous ne devez pas avoir de pointillé. Pas besoin de sélection, c'est même pire s'il y en a. On prend l'outil ici et on prend le chat par là, comme on a fait tout à l'heure pour le chien. Vous pouvez aussi, on aurait pu le faire aussi tout à l'heure pour le chien, prendre la vignette du calque et l'amener sur l'icône, sur l'onglet du décor et descendre sur le décor et lâcher le bouton à souris. Et voilà. Bon, je réessaye pour vous montrer. Je vais jeter le chat ici, je vous remontre. Si c'est le calque du dessus qui est activé, le chien, quand je déplace, le chat arrive, ben le calque du chat est au-dessus du calque du chien. Parce que quand on crée un nouveau calque dans Photoshop, c'est toujours au-dessus du calque qui est activé. Par contre, si c'était votre décor qui était activé et que vous déplacez le chat, ben il arrive au-dessus du décor, au-dessus du calque qui est activé, et il subit la correction chromatique. Vous voyez? Donc moi, je dirais, il vaut mieux le mettre au-dessus du calque de réglage pour qu'il ne subisse pas le calque de réglage qui agit sur tout ce qui est en dessous. Il laisse pour le décor ce calque de réglage, pas pour les sujets qui sont dans le décor. Vous suivez un peu la logique? Voilà, donc qu'il soit au-dessus du chien ou en dessous dans l'empilement n'a pas d'importance à partir du moment où il n'est pas au même endroit que le chien. Bien sûr, s'il était au même endroit que le chien, ça aurait de l'importance. Si je le mets comme ça, c'est poireux. Il faut que je le déplace à ce moment-là. On est d'accord, hein? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, ces Zarbi? Donc, si je le mets en dessous, il apparaît comme étant derrière le chien, là, du coup. Donc, ça passe, là. On est d'accord. Voilà. Bon, ben, je vais le mettre de façon à côté, donc voilà. Donc, ta question, c'est, on aurait pu enregistrer l'image là, avec le masque, c'est ça? Sur le disque dur? Non, c'est importer l'image JPEG dans le projet qu'on est en train de faire et c'est le masque directement dans le projet. Importer l'image JPEG dans le projet ici et faire le masque là-dedans, oui, ça aurait pu fonctionner, oui. Sauf qu'en important, tu obtiens d'office un objet dynamique. Il faut savoir gérer les objets dynamiques. Voilà. Donc, Photoshop est extrêmement souple, en fait. Il y a plein de manières de l'utiliser. Donc, une fois, c'est un logiciel qu'il faut en fait comprendre, il faut comprendre son fonctionnement et après vous l'utilisez en allant puiser les différentes techniques que vous avez apprises. C'est pas vraiment un logiciel à recette. Donc, oui, ta méthode là pourrait être bonne. Oui, oui. Bien. Ok. Et par rapport au chien, il y a quelque chose qui pourrait vous sembler bizarre sur le chat. De bonnes heures, ils sont pas dans le tout. Ben, il n'est pas bien intégré, ça c'est une première chose. Taille. Voilà. La taille, oui, il est grand, mais c'est un grand chat, c'est un savannah. Je rigole. On va le garder grand malgré tout, hein, parce que sinon, ça va être frikiki dans le décor. Parce que les contours, Les contours, oui. En fait, la sélection automatique, avec l'outil sélection d'objets,
a fait un truc qui n'est pas terrible. Ah ouais. Et le fait qu'on ait transféré toute l'image du chat masquée partiellement va nous permettre de retravailler le masque de manière automatique ou de manière manuelle. On va voir ici de manière manuelle. Activer le masque. Quand un calque possède un masque de fusion, c'est le nom qu'on donne, masque de fusion. Quand un calque possède un masque de fusion, il faut absolument, si on veut travailler sur le masque, qu'il soit encadré comme ça. Alors attention, ici vous avez une chaîne, si vous cliquez dessus, c'est la cata. Recliquez pour la remettre. Parce que regardez ce qui se passe. Si vous prenez l'outil de déplacement et que vous déplacez le chat, là ça va, pas de problème. Par contre, si la chaîne n'est plus là, c'est seulement la partie encadrée qui va bouger. Et dans ce cas-ci, ça n'a aucun intérêt que le masque bouge et que le chat reste en place. J'annule. Commande Z. CTRL Z. Il faut absolument que la chaîne soit là. Si c'était la partie gauche, c'est l'inverse. Sans la chaîne, on a les pixels qui bougent, mais pas le masque. Donc dans ce cas-ci, ça n'a aucun intérêt. Parfois, ça a de l'intérêt, mais dans ce cas-ci, non. Donc il faut absolument que la chaîne soit là. Ça, c'était la première chose à dire, la chaîne du masque. Ensuite, le masque, il est encadré, on travaille sur lui. Et au pinceau, vous allez pouvoir zoomer et aller retravailler un tout petit peu, parce qu'on ne va pas y passer beaucoup de temps ici. Vous allez par exemple activer le pinceau, et on va dessiner en noir par l'extérieur du chat et amener du flow sur le bord. Regardez, open your eyes, ouvre tes ouilles. Donc, j'enfonce CTRL-Option, CTRL-Alt sur le clavier du Mac. CTRL-Option. Avec le bouton gauche de la souris du Mac ou le bouton droit du PC, je détermine la dimension de la brush et aussi son flou, sa hauteur. Donc, il faut du flou. OK. Je dessine en noir. Regardez, dans le masque, je dessine en noir et je vais par l'extérieur comme ça et je mets du flou sur le bord. C'est peut-être un peu trop flou, j'annule. Je fais une brosse plus petite. Éventuellement, je dessine en noir. Et voilà, ce sera un peu plus naturel, vous ne pensez pas? Ça donne un effet de duvet, c'est pas l'idéal, hein, il y a mieux, mais c'est déjà mieux que la sélection à poil ras qu'on avait. Et voilà, allez-y, testez. On peut tester un peu plus gros, éventuellement, moduler. Voilà. L'idée, c'est qu'il y a un duvet, on voit partiellement les pavés apparaître à travers le bord de la silhouette. Et si vous voulez voir ce que vous venez de faire, vous pouvez enfoncer la touche Alt, la touche Option et cliquer sur le masque et ça l'affiche en grand. Et on voit que ce que la sélection automatique nous a fait, c'est ce genre de choses. Là, je vais changer d'outil pour que la brush ne soit pas dans le chemin. C'est ça que ça nous avait fait. Mais j'essaie de le faire en noir. Ok, ça te le fait en noir quand tu passes sur le chat. Ok, on va voir ça. Et ici, ce qu'on a fait, c'est du flou avec différents niveaux de gris qui font différents niveaux de transparence. Alt-clic, je sors de l'affichage. Alors, si ça te le fait en noir sur le chat, c'est parce que c'est la partie gauche qui est encadrée alors que ça devait être la partie droite. Donc, tu reviens en arrière dans l'historique pour enlever tes traits noirs. Pas besoin de jeter à la poubelle, c'est les baraquis qui font ça. Vous devez juste cliquer directement pour aller là où vous voulez. Et tu t'assures que c'est bien la partie droite du calque qui est encadrée et tu prends le pinceau et tu dessines en noir par l'extérieur. Dans ce cas-ci, ça peut marcher. Voilà. Ça va? On est bon? Comme ça, vous avez vu l'intérêt de transférer toute l'image au lieu de ce qu'on avait fait pour le chien, transférer le chien déjà détouré. Parce que si on doit faire disparaître ou apparaître des choses, eh bien, avec le chien, là, c'est pas possible. Tandis qu'avec le chat, ici, on a pu parce qu'on a tout. D'ailleurs, si vous enfoncez la touche Shift, la touche majuscule, et vous cliquez sur le masque, ça le désactive. Vous voyez l'entièreté de l'image. Quand on reçoit un trucage photo de quelqu'un, c'est une des premières choses qu'on fait. On regarde, on désactive les masques avec la touche Shift pour regarder, tiens, c'était quoi l'image d'origine? Elle est là, voilà. Donc, on pourrait retravailler toute la silhouette, mais ne le faites pas, ça sert à rien. Ici,
pour la démo, mais vous avez compris le principe du masque. Ah oui.